Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler, photographe, et je vais vous présenter comment je porte mon matériel pendant un mariage. Je suis passé il y a quelques jours du système de deux sangles néoprène, un peu comme un bandido mexicano, à un système de harnais, plus comme un gangster de New York maintenant, avec mes deux boîtiers, toujours disponibles. Donc, c'est une sangle qui est super pratique, c'est agréable. Même après une longue journée de mariage, j'ai pas mal au dos avec ça. Il y a des petits coussinets ici qui sont bien rembourrés sur les épaules. Par contre, il m'est arrivé un malheur dès la première sortie avec ce harnais. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, j'ai mis le feu à une sangle néoprène qui a failli ensuite mettre le feu à toute la salle de mariage. Bon, ça s'est bien fini cet épisode-là. Et là, la première sortie avec ce harnais, il m'est arrivé aussi un malheur. Donc je suis juste à la sortie de l'église, alors que j'étais en pleine action. Vous voyez comment j'ai monté. Là, j'ai un flash, mon objectif, tout ça attaché au harnais. Et bien, j'ai senti glisser sur ma jambe droite mon second boîtier. Mon boîtier exactement monté comme ça, avec un flash Cobra 580 EX2, mon 16-35 et mon boîtier. Et pouf, donc, exactement à la sortie des mariés, il s'est écroulé, il est tombé par terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce harnais, c'est un clone chinois qui est bien, mais qui a un énorme problème, c'est les fixations. Vous voyez, c'est des petites, voire toutes petites fixation et d'une qualité absolument terrible. Donc, une de ces deux fixations s'est ouverte et tout le matériel a tout simplement glissé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est tombé, imaginez, c'était exactement comme ça. Donc c'est tombé directement le flash en premier. Voilà le résultat de l'opération. Donc vous voyez que le flash finalement a assez bien tenu, je trouve, la chute. Donc là le pied s'est détaché. Le pied lui-même est resté accroché au boîtier. Les câbles se sont décrochés et voilà, donc le flash était inutilisable. Par contre, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le boîtier et l'objectif n'ont rien eu du tout. Alors là, on a une chute de, je sais pas, ça fait peut-être 80 cm directement sur la tête du flash. J'ai pu continuer à travailler tout de suite avec le reste du matériel et j'ai tout simplement été chercher un autre flash dans la voiture, donc il n'y a pas eu de souci. Je pensais que j'avais perdu ce flash-là pour de bon. Au fait, non. J'ai tout simplement regardé sur un site d'enchères bien connu et j'ai réussi à retrouver un deuxième pied. Donc je vais tout simplement monter pour récupérer ce flash. Alors si vous achetez un harnais comme ça, je vous conseille la modification suivante. Je fais un peu d'escalade, donc dans mon garage j'avais des dégaines d'escalade. Les dégaines d'escalade, c'est quand même nettement plus solide que les chinoiseries qui m'ont été vendues. C'est du bon matériel français qui supporte plusieurs tonnes de chute. Donc voilà, j'ai fait une modification de mon matériel pour la dégaine. Ici, j'ai mis des anneaux de porte-clés. Et l'avantage d'une dégaine en plus, c'est que regardez, il y a cette petite encoche là. Donc même si il sort comme ça, tu vois, si par hasard il est ouvert, et ben ça reste quand même coincé dans l'encoche. Là évidemment, je suis sorti, mais là, hop, je peux entrer. Et voilà. Et donc la dégaine qui se vend toujours par deux, avec une petite sangle entre les deux comme ça. Donc là, vous n'allez pas en avoir besoin. Et ben c'est très pratique puisque maintenant vous pouvez facilement monter vos deux boîtiers sur du matériel qui est vraiment fait pour soutenir les fortes charges.
Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos photos et je vous dis à très bientôt.